Déjà, si on commençait par un bon petit-déj, sucré et salé, comme ça il y en a pour tous les goûts. Donc j'ai utilisé un petit peu de beurre d'amande avec des myrtilles. J'ai rajouté de la cannelle dessus pour son goût. Ça apporte encore plus un goût naturellement sucré et aussi pour toutes ses vertus, en particulier le fait qu'elle régule la glycémie. Un œuf poché, comme ça rajoute un petit peu plus de protéines. Et j'ai utilisé ce pain que vous voyez juste ici, c'est du pain protéiné. Alors il faut que je vous montre ça. Je suis trop contente d'avoir trouvé, cette référence dans mon magasin bio, Marcel et Fils, là où je vais, c'est celui qui est le plus près de chez moi. En fait, c'est un pain qui est très riche en protéines. Avec une tranche, vous avez 10 grammes de protéines pour 7 grammes de glucides. Donc ça, c'est super intéressant pour commencer sa journée avec un petit déjeuner suffisamment protéiné. 10 grammes de protéines dans la tranche de pain. J'ai pris, mon collagène dans ma chicorée latte, donc ça fait 10 grammes supplémentaires. On est à 20 grammes de protéines. Vous rajoutez l'œuf, un petit peu de protéines aussi dans la purée d'amande. On frôle les 30 grammes de protéines pour le petit déjeuner, premier repas de la journée. Donc ça, c'est super. Pour bien réguler son appétit tout au long de la journée, prendre un petit déjeuner suffisamment protéiné, ça évitera les fringales. Pour la petite histoire, quand j'ai trouvé ce pain au magasin bio chez Marcel et Fils, en fait, je l'ai repéré. Je me suis dit, d'habitude, ils ne l'ont pas celui-ci. Et c'est le genre de pain, chaque fois, je suis obligée de le commander en ligne sur des sites bio parce que je ne le trouvais pas dans les magasins bio proches de chez moi. Donc celui-ci, quand je l'ai repéré, je dis, waouh, mais trop bien. Du coup, quand je suis passée à la caisse, bon, moi, en général, dans les magasins bio, je trouve que c'est tellement détendu, il n'y a pas trop de monde aux heures où j'y vais. Donc, je discute toujours un petit peu avec la caissière. Et là, je lui disais, mais c'est génial que vous ayez ce genre de référence. Je les trouve jamais en magasin, il faut toujours que je les commande. Et elle m'explique qu'effectivement, c'est une nouvelle référence qu'elle vient d'avoir en magasin. Donc, j'étais toute contente. Et puis, je passe toutes mes affaires à la caisse. Et puis, au moment où elle me fait passer le pain protéiné, elle me regarde et elle me dit, ah, ça va finir dans une vidéo YouTube. J'étais là, ah, je suis démasquée. Donc du coup, je trouvais ça trop marrant. Oui, donc c'est chose faite, ça finit dans une vidéo YouTube. J'ai trouvé ce pain dans mon magasin bio Marcel et Fils, juste à côté de chez moi. Donc ceux qui sont dans la région, dans le Var, celui de Soliespont, vous pouvez trouver cette référence. Pour la pause déjeuner, on va faire simple. On n'est pas toujours obligé de faire des super recettes. L'essentiel, c'est de retrouver tous les groupes alimentaires dans son assiette quand on veut manger équilibré au quotidien. Là, j'ai trouvé la barquette de crevettes chez Grand Frais. J'ai fait pas mal de courses chez Grand Frais cette semaine. J'aime bien en fait, j'y vais pas souvent et pourtant j'adore déjà le rayon fruits et légumes. Mais après, au niveau des protéines, quand même, on a pas mal de choix. Et là, en fait, j'ai pris la barquette de crevettes. 500 grammes de crevettes, c'était 4,99 €. Quand je prends chez Lidl les crevettes surgelées, le petit sachet qui fait 180 grammes, alors elles sont décortiquées, c'est je crois 3,99 € ou 4,19 €, je sais plus à force, ça fait que changer. Mais là du coup je me suis dit, bon, faut voir après une fois décortiqué, si ça revient à peu près au même, au moins je suis sur du frais, bon pourquoi pas pour changer, donc voilà, j'ai pris les crevettes. Donc là, je vais les décortiquer. Donc ça demande un peu plus de temps, c'est vrai. Pour les féculents, je vais préparer tout simplement des pommes de terre vapeur, des cubes de pommes de terre nouvelles. Je vais juste les faire cuire dans mon panier vapeur 20 minutes. Et pour les légumes, je vais utiliser un beau bouquet de brocolis que je vais faire cuire 8 minutes dans de l'eau frémissante, pas bouillante, parce que j'aime pas quand le brocoli il est tout défait. Le but, c'est qu'il soit cuit, mais qu'il reste encore un petit peu ferme. J'ajouterai un petit peu d'oignon rouge pour relever le plat. Et ce que je vais faire, je vais juste préparer une bonne petite sauce qu'on pourra manger autant avec les pommes de terre, le brocoli que les crevettes. Ça sera juste pour la sauce qu'on va prendre le temps de faire une petite recette, mais vous allez voir, toute simple. Et c'est surtout que dans cette recette, on va utiliser un petit peu de mayonnaise. Alors vous allez me dire, oh là là, mais la mayonnaise, c'est gras. En fait, la mayonnaise, enfin, que je sache, je la fais jamais moi-même, mais normalement, c'est de l'huile et des œufs, un petit peu de moutarde, et voilà. Donc en fait, c'est que des aliments sains, surtout si par exemple vous utilisez de l'huile de colza pour la faire à la place de l'huile de tournesol, c'est plus intéressant. Le seul problème, en fait, avec la mayonnaise, c'est juste si on en mange trop. Donc là, vous allez voir, je vais vous partager une petite astuce pour préparer une sauce à base de mayonnaise qui pourra nous permettre de bien agrémenter cette assiette tout en restant raisonnable et équilibré. Alors pour préparer la sauce d'accompagnement, je vais utiliser cette mayonnaise que j'avais eue dans la box My Food Experience du mois de juin. Alors elle est végane, sans gluten, sans lactose, vous n'êtes pas obligé de faire à tout prix avec celle-ci, mais moi je l'avais et je voulais l'utiliser, je l'ai déjà ouvert, elle est délicieuse. En fait, elle est aux oignons grillés, donc ça apporte un petit goût, ça parfume énormément la mayonnaise. Donc si jamais vous pouvez tout à fait donc utiliser une mayonnaise classique, mais moi je vais utiliser celle-ci. Et en fait, je vais la diluer dans un yaourt brassé, ça restera assez onctueux. Ça me permettra de rester raisonnable sur les lipides, puisque la mayonnaise, c'est
une matière grasse. Ce que je vais faire, je vais partir sur 2 cuillères à soupe par personne et ensuite je vais diluer avec quelques aromates que j'ai préparés et ça me permettra d'avoir une sauce gourmande, généreuse mais qui reste équilibrée. Je vous montre, je ne sais pas si vous voyez, il y a pas mal d'oignons en fait à l'intérieur. Une belle découverte cette mayonnaise, donc je vais en mettre 2 cuillères à soupe. Voilà, je pense que ça fait pas plus de 20 grammes à peu près. Hein. Ensuite, je rajoute ce yaourt brassé qui est vraiment bien fluide. Après, si vous ne voulez pas utiliser de produits laitiers, vous pouvez tout à fait utiliser un yaourt soja, comme je vous le propose d'ailleurs d'habitude pour faire la sauce blanche, ça sera très bien aussi. Ensuite, pour lui apporter encore plus de goût, je rajoute un petit peu d'estragon et quelques brins de ciboulette que je viens juste d'aller ramasser au jardin. En tout cas, la ciboulette et l'origan, c'est les 2 aromates qui tiennent le coup en hiver et qui repoussent au printemps. C'est pour ça que j'ai encore un petit peu de ciboulette pour préparer cette sauce. Je mélange bien tout ça, ça fait un joli contraste avec un petit peu de vert. Et je vais quand même saler un petit peu parce que, bon, la mayonnaise c'est salé, mais après il y avait tout le yaourt quand même. Ça relèvera un peu plus la sauce. Je vais la réserver au frais avec tout le reste, les pommes de terre, le brocoli, les crevettes, tout bien laisser refroidir et au dernier moment on dressera l'assiette. Voilà le résultat de l'assiette. Alors du coup, je ne l'ai pas mangé hier parce que ça n'avait pas eu le temps de refroidir suffisamment et j'avais envie de le manger vraiment bien froid. Il fait tellement chaud, c'est le genre de recette, on l'apprécie comme ça quand c'est bien frais. Donc vous voyez, ça fait une belle assiette, assez généreuse. Au niveau des crevettes, franchement, c'est super intéressant. Je les ai pesées à la fin une fois que j'avais tout décortiqué. Il m'en restait 250 grammes, presque 260 grammes. Alors que celles que je prends chez Lidl, effectivement, ben, j'ai que 180 grammes. Et encore, c'est quand elles sont surgelées. Donc après, une fois que je les fais sauter, que je les cuisine, ça réduit encore plus. Donc grand frais, c'est pas mal du tout quand même. Je trouve qu'on a des bons produits et qui restent à un prix assez compétitif, même par rapport à Lidl. Vous avez remarqué, j'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive quand j'ai dressé l'assiette parce que la sauce mayonnaise que j'ai mis dans la sauce que j'ai préparée juste là, si vous regardez le tableau des valeurs nutritionnelles d'un pot de mayonnaise, alors moi celui que j'avais là, on est à peu près à un peu plus de 50 grammes de matière grasse au 100 grammes. Alors que de l'huile, par exemple l'huile d'olive, c'est que des matières grasses. Donc ça c'est intéressant d'apprendre à jouer un petit peu sur les lipides en regardant le tableau des valeurs nutritionnelles. On n'a pas besoin de se priver, par exemple la mayonnaise c'est au niveau de la quantité. Et puis là comme je l'ai dilué avec un yaourt pour faire une sauce blanche, ça permet de garder le plaisir dans l'assiette. Voilà, ça va être goûtu, gourmand, plein de saveurs. Et j'ai goûté la sauce. Alors franchement cette mayonnaise aux oignons grillés, elle est délicieuse. Donc la marque si jamais c'est les sauces françaises Le Grand Bluff. Je pense, en regardant sur leur site, vous pouvez voir où on peut les acheter, est-ce qu'il y a des magasins qui revendent leurs produits. Mais franchement, cette mayonnaise, elle est super bonne. Si vous avez de la mayonnaise classique, faites dorer un petit peu d'oignon dans une poêle pour le rajouter, parce que je trouve qu'effectivement, cette idée de mettre des oignons grillés dans une mayonnaise, c'est vraiment délicieux. Il y a quelques temps, je vous ai partagé sur une story Instagram une nouvelle recette d'une tarte salée. J'avais pas filmé ce jour-là, j'étais un petit peu pressée, mais en fait, c'est que j'ai surtout été très bluffée par le résultat de cette recette. C'était super bon et je me suis dit, il faut que je la refasse et que je prenne le temps de vous filmer tous les détails pour que vous puissiez vous aussi refaire cette recette. Donc j'ai besoin déjà de 2 belles aubergines que je vais peler et je vais les couper en rondelles d'à peu près 1 cm. Vous voyez, je vous montre, il faut que ça soit assez épais. Et je les fais cuire à peu près 10-15 minutes à la vapeur. C'est juste une pré-cuisson, on va dire. Il faut qu'elles soient attendries, mais pas non plus complètement défaites. Vous savez, quand on cuit les aubergines à la vapeur, des fois après ça se tient plus. Donc il faut trouver le juste milieu, donc vous surveillez en fonction de votre cuit-vapeur ou si vous utilisez comme moi un petit panier comme ça que vous pouvez mettre dans une casserole. Il faut quand même qu'elles se tiennent encore un petit peu, mais qu'elles soient déjà pré-cuites. Pendant ce temps, on va préparer un pesto, un vrai pesto. En ce moment, j'en mets un peu partout. Je voulais juste vous montrer une petite différence entre ce pesto-là qu'on peut trouver un petit peu partout en grande surface, celui-ci que j'ai trouvé chez Grand Frais. Au niveau de la composition, ça n'a rien à voir. Celui-ci, déjà, vous avez de l'huile de tournesol, du sucre et pas mal d'additifs, des arômes, de la poudre de lactosérum, enfin pas vraiment des ingrédients naturels. Celui-ci, c'est que des ingrédients naturels. Il y a de l'huile d'olive, déjà, à la base, c'est pas de l'huile de tournesol, des pignons, pecorino, du parmesan, donc il y a 2 sortes de fromage pour donner beaucoup de goût. Et au niveau du prix,
je crois qu'il était même moins cher. Il était en promo chez Grand Frais. Je crois, oui, allez, peut-être 2,99 €. Celui-ci, je crois, c'était 2,96 € ou 3 et quelques. Donc franchement, au niveau du prix, je vous recommande celui-ci si vous avez un Grand Frais pas loin de chez vous. Et même au niveau de la couleur, je peux pas trop... Vous voyez, celui-là, il fait un peu jaune. Alors que lui, voilà, il est bien vert. Mais bon, aujourd'hui, comme je fais pas mal de recettes en ce moment avec du pesto, je vous ai dit la dernière fois qu'on pouvait faire un pesto maison. Donc, je vais couper mon basilic. C'est dommage parce que je le trouvais trop beau. Et on va préparer ça. Je vais utiliser mon robot multifonction. Là, c'est le petit bol du mixeur plongeant. Donc, j'ai mis toutes les feuilles du pot de basilic que j'avais. Et en fait, je suis en train de me demander si je vais pas tenter de le planter. Je pense que toutes celles qui ont l'habitude de jardiner vont se moquer de moi. Mais après tout, des fois, quand on coupe tout, ça repousse, non? Donc, je vais le garder et j'irai le replanter dans le potager, on verra bien. Ensuite, je rajoute des morceaux de parmesan. Là, j'avais vraiment un bout de parmesan entier. Je l'ai pesé, ce qui me restait, c'était 60 grammes à peu près. Les feuilles de basilic, je sais pas, j'ai fait à l'œil l'équivalent de toutes les feuilles d'un pot de basilic. Après, je vais faire à l'œil aussi, je mets à peu près 2 cuillères à soupe de graines de tournesol. Et je vais rajouter aussi 2 cuillères à soupe de graines de courge. Ça, c'est pas une idée qui vient de moi. Mais je trouvais ça super sympa parce que ça donnera pas mal de goût aussi. Je vais mettre une gousse d'ail. Ça, regardez, c'est de l'ail nouveau, de l'ail frais que j'ai trouvé, ou de l'ail violet, je sais plus. Je vais voir comment il est dedans, que j'ai trouvé aussi chez Grand Frais. Oui, en fait, c'est ça. Vous voyez, l'ail, il n'est pas sec encore. Il est tout frais. Vous voyez, il est bien brillant. Et ça sent trop bon. C'est beaucoup plus doux que l'ail sec, en fait. Donc, je vais rajouter une gousse, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais commencer à le mixer une première fois, je vais voir comment ça réagit et si jamais c'est pas assez onctueux, j'allongerai tout simplement avec un petit peu d'eau. Là, vous avez mon cadavre de basilic. C'est pas mal du tout déjà. Voilà, qu'est-ce que ça sent bon! Et cette couleur, oh là là, il n'y a pas à dire. J'essaie de vous montrer. Je vais remixer encore un petit peu, mais je pense que j'ai pas besoin de rajouter d'eau en fait. Après l'avoir mixé 2 fois, la texture est vraiment parfaite. Ce que je vais faire, je vais quand même rajouter quelques gouttes de jus de citron pour pas qu'il s'oxyde, parce que je vais pas tout utiliser pour la tarte. Je m'en servirai pour faire des pâtes ou peut-être encore une autre recette. J'ai rajouté un petit filet d'huile d'olive pour pas qu'il noircisse. Alors franchement, mon choix est fait. J'ai fait mon fond de tarte comme d'habitude. Je vous mets le lien vers la recette en description pour celles qui ne la connaissent pas encore. Sur le fond de tarte, je vais pouvoir mettre 2 belles cuillères à soupe de ce magnifique pesto. Oh là là, mais cette couleur, je vais vous rapprocher, il faut que je vous montre ça. C'est magnifique. C'est un peu couleur matcha en fait. Beau vert. Bien vif, bien vibrant. Je rajoute les rondelles d'aubergine, donc vous voyez, elles sont un petit peu ramollies, mais ça se tient quand même. Alors je vais quand même saler les aubergines avec de la fleur de sel, ail et persil. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre juste un petit peu de sel et de la persillade séchée par exemple, ou alors de l'ail frais aussi, hein, si vous préférez. Vous prenez le temps de le couper et d'en rajouter par-dessus. Donc je sale un petit peu les aubergines, parce que c'est vrai que l'aubergine sans sel, ça peut être un peu fade. Par contre, j'avais pas salé, vous avez vu, j'ai pas salé quand j'ai fait le pesto, parce qu'avec le parmesan qu'il y a dedans, c'est largement suffisant. Je fais une deuxième couche, parce qu'il m'en reste quand même encore un petit peu. J'oublie pas de saler la deuxième couche. Par-dessus, je viens rajouter du parmesan râpé. Si vous avez du pecorino, franchement, c'est encore meilleur. J'en mets à peu près l'équivalent de 3 à 4 cuillères à soupe, parce que ça va bien gratiner, ça va permettre à avoir un effet un petit peu aubergine gratinée, confite en même temps parce qu'on a de belles tranches. Je rajoute des filets d'anchois, des olives noires à la grecque, dénoyautées, c'est mieux, ça évite de se casser les dents au cas où, parce qu'elle est tellement gourmande cette recette, faudrait pas oublier si vous mettez des olives noires avec le noyau. Je termine avec un peu d'origan, je rabats les bords de la pâte, je trouve ça tellement joli, une belle tarte rustique.
Donc là, je l'ai mis 45 minutes à 190 degrés. En général, pour mes tartes salées, je mets 35 minutes à 200 degrés. Mais là, je voudrais que la cuisson se prolonge parce que le but, c'est que les aubergines, elles finissent de bien s'attendrir, se confire un petit peu et bien gratiner sur le dessus. Je l'ai laissé un petit peu refroidir pour que ça soit plus facile pour la servir. Donc on va pouvoir dresser les assiettes. Je vais rajouter quelques feuilles de salade, des rondelles de tomates, c'est une cœur de bœuf celle-ci. J'assaisonne avec un petit peu de fleur de sel, un filet d'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Et pour compléter l'apport en protéines, j'avoue que j'avais une grosse flemme de couper des blancs de poulet, même si j'avais des aiguillettes. Du coup, j'ai juste fait sauter des aiguillettes végétales à la poêle pour gagner du temps. Ça fait de belles assiettes rassasiantes pour un repas du soir. C'est très copieux, mais pourtant, dans ces assiettes, on apporte à notre corps tout ce qu'il a besoin. Une bonne source de glucides avec cette belle pâte, regardez, riche en fibres. Je sais pas si on voit un petit peu le pesto là dans l'ombre, tartiné juste sur le fond de la tarte. Les aubergines bien confites et gratinées, on a une belle source de fibres. Quelques crudités avec tomates, salade, un complément en protéines, donc du coup je suis partie sur des protéines végétales pour ce soir, mais vous pouvez tout à fait utiliser donc du blanc de poulet ou un petit peu de thon ou des œufs durs, c'est très bien aussi pour un repas du soir. Là vous voyez, on voit un petit peu la couche de pesto avec les aubergines fondantes. Il vous faut vraiment tester cette recette.